Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ. Dans une récente vidéo, j'ai donné un enseignement sur les trônes de la Sainte Trinité et comment aussi il y en a qui se déclinent pour que des hommes sanctifiés, eux aussi, des trônes, mais ce sont des trônes par délégation, des trônes de la Sainte Trinité. Ainsi, Jésus a dit à ses apôtres, vous serez assis sur des trônes pour juger les tribus d'Israël. Vous comprenez? Alors, maintenant nous voulons parler des couronnes, les couronnes divines. La Trinité sainte, qui est un seul Dieu, mais ces trois personnes, ces trois hypostases, ont chacun une couronne. Ce sont des couronnes divines. Le Père Céleste a une couronne. Son Fils Jésus-Christ, à la fois Dieu et homme, a une couronne. Le Saint-Esprit a une couronne. Mais tout ça aussi renvoie à une seule couronne divine. C'est cela. Ça renvoie à une seule couronne. Vous voyez quelquefois dans l'iconographie, le Christ qui est représenté portant sur la tête une couronne. Il y a même certaines anciennes iconographies où on représente le Père Céleste et il y a une couronne qui a une forme triangulaire. Oui, au niveau de la tête, le Père Céleste est représenté et il y a une couronne de forme triangulaire avec la pointe orientée vers le haut. Bon, le Saint-Esprit, les représentations du Saint-Esprit sont rares. Le Saint-Esprit, bon, l'image qu'on renvoie du Saint-Esprit, souvent, c'est la colombe. C'est la colombe. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est la colombe. Mais la colombe, c'est le Saint-Esprit qui vient dans la paix, qui exprime la paix. Alors je me demande, mais comment est-ce qu'on pourrait représenter la couronne du Saint-Esprit? Bon, pour le Christ, on voit une couronne qui est surmontée d'une croix. Une couronne qui est surmontée d'une croix. Comme je l'ai dit, pour le Père Céleste, c'est un triangle avec la pointe orientée vers le haut. Est-ce que pour le Saint-Esprit, ce serait un triangle avec la pointe orientée vers le bas? Parce que le Saint-Esprit est descendu. Hein? Il est sur terre. Le Saint-Esprit est sur terre. Depuis la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, il est là sur terre. Hein? Souvent, on fait référence à Dieu qui est dans les cieux, Dieu qui est dans les cieux, oui. Mais le Saint-Esprit, Dieu là, il est sur terre. Il est là. C'est vrai, nous levons les yeux de façon symbolique vers le ciel où est le Christ, assis à la droite du Père. Mais le Saint-Esprit, il est là. Il est sur terre ici. Il est là. Donc, chaque personne de la Sainte Trinité porte une croix. Porte une couronne, pardon. C'est ce que je voulais dire. Porte une couronne. Porte une couronne. Mais vous avez vu ça, j'en ai parlé avec les références dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Les 24 vieillards là. Ils sont assis chacun sur un trône et puis chacun porte quoi? Une couronne. Chacun porte une couronne. Mais là on le voit. Ces 24 vieillards, ce sont des créatures.
Ce sont des créatures. Donc, leur couronne, c'est par délégation. Parce que quel est le sens d'une couronne? Une couronne, c'est un symbole de royauté. Tout comme le trône est symbole de royauté, la couronne aussi est symbole de royauté. La couronne est symbole de royauté. Mais ces 24 vieillards-là, du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, aussi chacun porte une couronne. Mais c'est une couronne par délégation. Hein? Ces 24 couronnes que chacun des vieillards porte, c'est des couronnes par délégation. C'est-à-dire qui ne sont pas intrinsèquement existantes par elles-mêmes, mais existantes par rapport aux 3 couronnes de la Trinité Sainte. Par rapport aux 3 couronnes, l'une du Père, celle du Fils Jésus-Christ et l'autre du Saint-Esprit. Vous comprenez? Maintenant, bon, vous chercherez les références. Qu'est-ce que Paul a dit dans un de ses écrits, dans une de ses lettres? Il dit quoi? Il dit, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé la course. Je n'ai qu'à recevoir la couronne de gloire. Il parle même aussi de la couronne de justice que le Seigneur me donnera. Il parle d'une couronne que le Seigneur va lui donner. Saint Paul a écrit ça. Il dit, il a achevé la course. Il a mené le bon combat. Il a fait tout ce que le Seigneur attendait de lui. Et maintenant, il attend la couronne de justice, que le Seigneur qui est juste juge lui donnera. De même que les 24 vieillards sont des créatures qui, par délégation, bénéficient de la couronne divine, eux, ce sont des couronnes de gloire, de justice que Dieu leur confère, leur donne. Paul a reçu ça. Mais j'ai dit, est-ce que Paul, c'est le seul serviteur du Seigneur qui a mené le bon combat jusqu'au bout? Il y a des milliers, des milliers, des milliards, des myriades d'humains qui ont mené le bon combat jusqu'au bout. Est-ce que eux aussi, comme Paul, n'auront pas la couronne de justice du Seigneur? Ou la couronne de gloire? Si, bien sûr. Dans le livre de Daniel, Daniel parle de quoi? Daniel parle des visions qu'il a la nuit, où il décrit quelque part le Père Céleste, hein, qui a des cheveux immaculés, etc., hein, qui s'est assis sur un trône, et on a disposé des trônes, et on a vu venir, comme sur des nuées, un fils d'homme, qui s'est approché, hein, du vieillard, c'est comme ça qu'il est dit. Et ce fils d'homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu quoi? Domination, puissance, etc. Ça fait référence au Christ Jésus, bien sûr. Mais tous ceux qui servent le Seigneur avec fidélité jusqu'au bout, qui mènent le bon combat jusqu'au bout, est-ce que eux aussi, ils ne peuvent pas espérer recevoir du Seigneur la couronne de justice que Paul a reçue? Maintenant, je vais dire une chose. Quelquefois, les catholiques sont troublés quand on leur dit: oui, mais vous dites que la Vierge Marie a été couronnée. Hein? Après l'ascension, là, après l'Assomption, pardon, elle a été couronnée. Mais ce n'est pas dans la Bible. Et puis, ce n'est pas dans la Bible quand vous dites que la Vierge Marie a connu l'Assomption. Ce n'est pas dans la Bible. Mais, chers frères et sœurs, sachez répondre à ce genre de paroles. Jésus a fait l'ascension, non? Lui, il est Dieu. Par lui-même, il est monté. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Père, là où je suis,
ce que tu m'as donné, j'aimerais qu'il soit avec moi. Mais si lui, il a fait l'ascension, il est monté. Bon, il veut que toi, tu sois avec lui. Parce que le Père t'a pris pour lui donner à son Fils Jésus-Christ. Mais toi aussi, tu dois monter, non? Mais toi, ce n'est pas par tes propres capacités que tu monteras. C'est par la puissance de Dieu que tu monteras. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc, il faut savoir répondre à ces choses-là. Ils vont dire, non, mais vous parlez d'Assomption, que la Vierge Marie est montée au ciel. Ce n'est pas dans la Bible. Mais tu n'as qu'à dire que le Seigneur Jésus-Christ est monté. Et il a dit que là où il est, ceux qui le servent là seront avec lui à ses côtés. Et puis s'il est monté, donc toi aussi tu monteras. C'est ainsi que la Vierge Marie est montée. Par la puissance de Dieu. Pas par ses propres capacités, parce qu'elle est un être humain. Mais par la puissance de Dieu, elle est montée. Maintenant, concernant la couronne. Eux-mêmes, ils lisent. Ils sont d'accord pour dire que, Paul dit qu'il recevra la couronne de justice parce qu'il a mené le bon combat. Voilà. Il a achevé sa course. Que le Seigneur, qui est le juste juge, lui remettra la couronne de justice. Bon, si Paul va recevoir la couronne de justice, et la Vierge Marie, qui a servi le Seigneur au point d'accepter que sa parole éternelle, là, son Fils vient s'incarner en elle, au point de risquer sa vie. Parce qu'alors elle risquait d'être accusée d'adultère et lapidée. Et elle n'aura pas la couronne de justice, la couronne de gloire. Paul va avoir. Et puis Marie, elle ne va pas avoir. Sachez répondre. Parce qu'il y a certains de nos frères qui ne comprennent pas. Mais il faut savoir répondre. Tu lui diras, mais Paul a écrit qu'il a achevé la course, il a mené le bon combat jusqu'au bout, que le Seigneur va lui donner la couronne de justice. La Vierge Marie aussi a mené, avant Paul même, bien longtemps avant Paul, elle a mené le bon combat. Elle a achevé sa course. Voilà. Elle a gardé la foi. Donc elle aussi, elle recevra aussi la couronne de justice de la part du Seigneur. Et chacun de nous, avortons du Seigneur, fidèles du Seigneur, qui menons le bon combat de la foi. Nous aussi, nous allons recevoir quoi? La couronne de justice, la couronne de gloire. Mais ce sont des couronnes par délégation, je le répète. C'est des couronnes par délégation. Parce que la couronne aussi est symbole de royauté. Voilà. C'est pour ça aussi, quelque part, qu'il est écrit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont quoi? Ils sont prêtres, prophètes et rois. Si tu es roi là, tu es assis sur un trône, tu portes une couronne. Voilà. Demandons simplement au Saint-Esprit de nous aider à garder la foi, à mener le combat jusqu'au bout, à achever la course et à recevoir la couronne de justice, de gloire qui vient du Seigneur. Mon frère, toi qui me regardes, qui crois dans le Seigneur, tu recevras cette couronne-là. Si tu maintiens la foi dans le Seigneur. Ma soeur, toi qui me regardes, qui écoutes cet enseignement, toi aussi, tu recevras cette couronne de gloire, cette couronne de justice du Seigneur. C'est tout. C'est tout. Tu la recevras, cette couronne-là. Voilà. Donc, nous rendons grâce à Dieu qui, par délégation, nous fait participer à sa royauté, en nous faisant asseoir sur un trône et puis porter une couronne. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alukwame René. Je vous souhaite une très bonne journée.